7 janvier 2015, deux terroristes, les frères Kouachi, déciment la rédaction de Charlie Hebdo. 12 morts, parmi lesquels de nombreux journalistes. Les deux assaillants sont tués 2 jours plus tard, lors d'un assaut mené par le GIGN. Ce même jour, un troisième homme, complice des frères Kouachi, prend en otage des clients de l'hypercachère Porto de Vincennes. Après plusieurs heures de négociations, Amédi Koulibaly est abattu par les troupes du raid. Au total, 17 personnes sont mortes sous les balles des terroristes. 6 mois plus tard, en juin, à Chassieux dans le Rhône, un employé tue son patron puis le décapite avant de se prendre en photo avec le cadavre et un drapeau djihadiste. Il échoue par la suite à faire exploser l'usine dans laquelle il travaillait. À chaque attaque, le mode opératoire évolue. Comme ce 21 août 2015 à bord d'un TGV Thalys, un homme lourdement armé s'apprête à tuer des passagers au hasard. Mais grâce à l'intervention de militaires américains qui se trouvaient là en vacances, 2 personnes sont blessées légèrement avant qu'ils ne soient arrêtés en gare d'Arras. Tuer au hasard, une stratégie de la peur qui sera à nouveau appliquée quelques mois plus tard. Un instant, il y a une bombe à l'explosif. Le 13 novembre 2015, 3 terroristes se font exploser près du Stade de France. Au même moment, leurs complices sèment la terreur dans Paris. Sont visés les clients des terrasses de café, plusieurs dizaines de morts. Au Bataclan, 3 terroristes tirent dans la foule en plein concert avant d'activer leur ceinture d'explosifs. Bilan, 130 morts et plus de 350 blessés. La France vient de vivre les attaques les plus meurtrières sur son territoire depuis 1945. La dernière attaque datait d'il y a 1 mois. Un couple de policiers était assassiné dans leur maison de Magnanville par un individu de 25 ans. Avant d'être tué par le raid, l'homme avait revendiqué son acte au nom de l'organisation État islamique, comme la plupart des attentats commis en France depuis 18 mois.